Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'autoplus.fr. Aujourd'hui, Renault nous invite pour essayer un tout nouveau modèle familial, le Renault Espace, qui fêtera d'ailleurs à la fin de l'année ses 40 ans. Alors on l'a vu, ce Renault Espace a opéré un véritable changement de style par rapport à la génération précédente, sortie en 2015. Depuis toujours, le Renault Espace est vendu sous la forme d'un monospace, mais on l'a vu, le dernier modèle avait des ventes en chute libre et pour tenter de renouer avec le succès, Renault a fait le pari de transformer son iconique Espace en un véritable SUV et on va voir ensemble s'ils ont fait le bon choix. On le sait, l'Espace de 5e génération n'avait pas réussi à convaincre autant que ses prédécesseurs. Pour son plus grand véhicule familial, Renault n'avait d'autre choix que de céder à la tendance des SUV et notamment pour faire face à son éternel rival, le Peugeot 5008. Côté look, si ce nouvel Espace vous rappelle déjà quelque chose, c'est normal. Renault a repris à la fois la même base technique, à savoir la plateforme CMF CD de son petit frère l'Austral, mais a aussi repris les traits extérieurs tout en rallongeant la partie arrière. Alors en termes de gabarit, ce Renault Espace fait 4,73 m de long pour 1,83 m de large et 1,64 m de haut. Alors c'est à la fois plus court, mais aussi moins large et enfin moins haut que l'ancien Espace de 5e génération, donc c'est finalement un gabarit plus compact, mais on va voir que ce nouvel Renault Espace est toujours capable d'accueillir 7 personnes. Alors bien évidemment, pour arriver à une telle prouesse, on va voir ensemble que Renault a fait des concessions, mais ça on le verra un petit peu plus tard. Si on le regarde de face, ce nouveau Renault Espace, on a bien du mal à le distinguer avec son petit frère le Renault Austral. Il reprend la même signature lumineuse en C que l'on connaît bien. On a également le logo néo-rétro qui trône sur la poupe avec sa finition en aluminium brossé. Seul élément ici qui le distingue, c'est cette calandre verticale qui est différente par rapport à l'Austral. Mais on va le voir, ce Renault Espace, dans sa finition Esprit Alpine, reprend également la calandre à damier que l'on retrouve également sur l'Austral. Alors si on le regarde un petit peu de profil, on retrouve ici des grandes jantes de 20 pouces sur notre finition iconique. On est bien sur un profil de SUV avec une garde au sol relevée de 18 cm. On a un empattement également qui est un petit peu plus court que l'ancien Espace avec 2,74 m. On a aussi une ligne de toit qui est quand même très plate. Et enfin, surtout, la partie arrière qui change par rapport à notamment l'Austral avec un porte-à-faux très prononcé. Sur la partie arrière, on a quelque chose de très droit avec Espace écrit en toutes lettres sur le haillon. Et sinon, on retrouve également la même signature que sur l'Austral. Mais aujourd'hui, tout ce qui nous intéresse, c'est surtout son coffre qu'on va voir tout de suite. Dans cette première configuration, on est ici sur un volume de chargement à 159 litres. Donc c'est un petit peu moins bon que l'Espace de 5e génération. Mais là où cet Espace 6 fait mieux, c'est lorsqu'on rabat la dernière banquette à l'aide de petites tirettes. On arrive dans cette première configuration à un volume de 677 litres. Et enfin, si on veut encore un petit peu plus de volume de chargement, si on rabat la première banquette, on peut atteindre un volume de 1714 litres. Seul petit hic avec cet Espace, c'est son seuil de chargement qui est quand même assez haut perché. Il a été mesuré à 77 cm. Alors, on l'a vu côté look extérieur, ce nouveau Renault Espace arbore quand même quelque chose d'assez moderne avec des lignes élégantes, même s'il nous fait évidemment penser à un Renault Austral rallongé. Dans l'habitacle, qu'est-ce que ça donne? Et bien finalement, on a un intérieur qui est calqué sur son petit frère, à l'exception de ces sièges en finition cuir un peu clair, sur la finition la plus haut de gamme iconique, avec un cuir micro perforé qui est quand même assez bien fini. Sinon, on reste toujours sur 3 niveaux de finition. On a l'entrée de gamme Techno, on a ensuite Esprit Alpine et bien sûr le haut de gamme iconique. On a également du bois au niveau de la console, aussi donc le cuir et enfin encore pas mal de plastique un petit peu moussé. Mais on retrouve toujours du plastique dur, notamment sur les parties basses. Ça, c'est un petit peu dommage. La bonne nouvelle avec cet Espace, c'est que Renault a repris l'Open Air Link, donc la combinaison des deux écrans que l'on retrouve sur la Mégane E-Tech, mais aussi son petit frère l'Austral. On a donc un écran qui est très réactif, on a une grande dalle tactile. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On peut naviguer sur tous les menus de manière très aisée, ça pose aucun problème. Le système d'infodivertissement propose jusqu'à 39 applications, donc on peut avoir énormément de différentes fonctions. Et aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas tout qui est directement intégré sur l'écran. On retrouve quelques commandes qui sont directement accessibles sous l'écran, comme les commandes de climatisation par exemple.
Sinon, par rapport aux éléments relatifs à la conduite, on a tous les commodos qui sont situés derrière le volant. Donc on a par exemple le sélecteur de vitesse qui est situé juste en position haute, juste en dessous de la commande des essuie-glaces. La bonne nouvelle, c'est que vu que tout est derrière le volant, ça dégage beaucoup d'espace sur la partie centrale. Et ça, c'est une bonne nouvelle, notamment pour l'espace de rangement. Cet espace propose jusqu'à 39 litres à l'intérieur, donc c'est quand même un bon score. Enfin, dernier détail assez pratique sur cet espace, on a l'affichage tête haute qui est ici facturé en option 800 €. Alors une fois assis en position arrière, la première chose qui frappe d'entrée de jeu, c'est évidemment cet immense toit panoramique. On a ici 1 mètre carré de surface vitrée. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il est filtrant, il filtre les rayons UV, mais aussi les rayons infrarouges, donc pour éviter que l'habitacle ne chauffe. On a également sinon une position impeccable, on a beaucoup d'espace. La position au niveau des jambes est largement suffisante, surtout par rapport à l'espace au niveau de la tête, on a beaucoup de place. Enfin sinon, on a quand même pas mal de petits rangements. Dans l'espace au niveau des contreportes, on a un petit filet ici bien pratique. En revanche, on ne dispose pas de tablettes ici, donc ça c'est un petit peu dommage. Sinon concernant l'assise, donc on est toujours sur 2 sièges très moelleux, avec toujours le même cuir qu'à l'avant. En revanche, sur la position centrale, l'assise est un petit peu plus ferme, c'est un peu dommage. Et on a également un petit espace surélevé, donc pour les jambes et les plus petits gabarits, ce sera pas très confortable. On a enfin 2 prises de recharge en USB-C et les réglages de ventilation, donc on est quand même plutôt bien loti à l'arrière de cet espace. Enfin, dernier détail, il propose également une banquette coulissante sur 22 cm et justement, ça va nous permettre d'accéder aux places arrière et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on fait coulisser la banquette jusqu'à son seuil maximal. On rabat le dossier et ensuite, c'est là que ça se corse. Une fois installé sur cette deuxième banquette, on est vraiment sur une position qui est quand même assez fermée, assez exiguë. Elle sera évidemment accessible uniquement pour des enfants ou des personnes de très petite taille. La bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve quand même 2 portes gobelets, mais aussi des prises en USB-C pour recharger tous ces appareils électroniques. Alors pour motoriser son Renault Espace, les ingénieurs ici ont fait le pari de ne proposer qu'un seul niveau de motorisation. En fait, il s'agit du bloc 200 chevaux que l'on retrouve sur le haut de gamme de l'Austral. Il s'agit du bloc full hybride e-tech de 200 chevaux. Alors dans les faits, il s'agit d'un petit bloc de 3 cylindres qui développe environ 130 chevaux, auxquels sont associés 2 moteurs électriques qui délivrent environ 70 chevaux. Donc si on fait le calcul, on atterrit sur 200 chevaux pour environ 205 Nm de couple. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'avec cette hybridation, on a jusqu'à 80% des trajets en ville qui sont effectués en full électrique. Donc ça c'est bon pour le niveau de confort, mais aussi pour le silence. Donc c'est vraiment très agréable pour une conduite urbaine. Toute cette cavalerie est associée à une boîte automatique à 7 rapports, donc c'est la fameuse boîte à crabot que l'on avait encore une fois pu tester sur l'Austral. Alors Renault affirme avoir fait des mises à jour au niveau de cette boîte et du comportement moteur parce qu'on l'avait vu sur l'Austral, il y avait quelques à-coups, notamment au changement de rapport. Pour le peu qu'on en a vu lors de ce premier essai, effectivement il y a des améliorations, on a une conduite quand même qui est plus douce. On a également aussi des relances qui sont un petit peu mieux gérées quand on enfonce la pédale. Sur l'ancienne version, il y avait quelques hésitations. Néanmoins, il y a encore quelques à-coups, notamment lors des grosses sessions de décélération. On verra s'il s'agira uniquement de quelques réglages à effectuer, mais on a une boîte qui nécessite encore quelques réglages. Alors au chapitre des bonnes nouvelles, on a un bloc finalement qui est suffisant pour la plupart des usages, surtout que cet espace fait 1578 kg dans sa finition Techno 5 places. Ici sur notre version haut de gamme iconique avec les 7 places, on est juste en dessous des Newton 7. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve également le châssis dynamique que l'on avait avec l'Austral. Donc sur cet espace qui est finalement pas bien lourd, on a quelque chose qui reste agréable, notamment à un rythme un petit peu plus soutenu. On n'a pas du tout affaire à quelque chose de pâteau, notamment dans les virages. On a un véhicule qui s'emmène plutôt bien et finalement on n'a pas l'impression de conduire un gros SUV et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Un autre point, c'est par rapport à la suspension. On le sait, avec l'Austral, elles étaient un petit peu typées fermes. Ici sur cet espace, c'est une bonne nouvelle, on a quelque chose qui est un petit peu mieux géré, on a un meilleur compromis. Même si on est chaussé avec des jantes de 20 pouces, on a quelque chose quand même qui est bien plus confortable, qui gomme un petit peu mieux les aspérités de la route et ça c'est vraiment agréable.
avec un véhicule familial destiné à faire de longs trajets. Au niveau de la direction, on a aussi une excellente tenue de cap. Donc ça, c'est encore agréable sur l'autoroute, sur voie rapide. On a un véhicule qui ne bouge pas. Et enfin, notre espace est équipé du système 4Control. Donc ça, c'est sur les finitions haut de gamme Esprit Alpine et Iconic. Donc on a des roues arrière directrices et ça, c'est au bénéfice du rayon de braquage. On a un espace qui braque aussi bien qu'une Clio, donc avec environ 10,4 mètres. Et ça, c'est très important au niveau de la conduite urbaine. Au niveau des manœuvres, on a quelque chose qui sera vraiment facilité. Enfin, au chapitre des points négatifs, on peut relever notamment des bruits d'air qui sont quand même assez présents, surtout un rythme un peu plus soutenu. Et à une vitesse stabilisée sur autoroute, on entend un petit peu quelques bruits. Enfin, on a été un petit peu déçus lors de ce premier essai routier, mais évidemment, ce seront des données qui seront à confirmer lors de nos futurs essais avec le labo d'AutoPlus. Lors de notre première session, on a relevé une consommation un peu plus de 7 litres, évidemment un rythme un peu plus soutenu. En mode driving eco, je pense qu'on pourra évidemment passer sous la barre des 7 litres au 100. Mais quand Renault affirme une moyenne environ 4 litres 6, on est un petit peu déçu. Alors finalement, quel premier bilan tiré de ce Renault Espace? On a été quand même assez surpris au niveau de l'habitabilité. Renault Espace peut conserver son appellation avec un gabarit plus compact que son aîné. On l'a vu notamment pour l'espace au niveau des places avant, mais aussi à l'arrière, même si on a une banquette située tout à l'arrière qui n'offre pas véritablement cette vraie place. Ce sont 2 places pour des gabarits de petite taille. En revanche, là où on a été agréablement surpris, c'est au niveau de sa conduite avec son châssis assez dynamique, mais aussi un bloc largement suffisant de 200 chevaux. On a quand même un agrément de conduite qui est très agréable, notamment en ville avec cette conduite en mode 100% électrique. Enfin, concernant les tarifs, on a une commercialisation qui a déjà débuté pour ce Renault Espace avec un prix d'entrée qui commence à partir de 44 500 € pour la finition Techno en version 5 places. Pour notre version Iconic haut de gamme avec 7 places, on a des tarifs qui débutent à partir de 49 500 €.